Je m'appelle Alexandra, j'ai 31 ans et je vais changer de métier pour la 3e fois. Avant de commencer cette vidéo, un grand merci au studio AMAP Communication qui me permet de tourner et de réaliser ces vidéos dans leur studio. Vraiment un énorme merci à vous. Après vous avoir donné mes 8 conseils avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat et avoir partagé ma vision sur le fait d'avoir du courage pour changer de vie professionnelle, j'ai partagé avec vous mon propre parcours. Il y a une grosse évolution avant que je ne rentre dans l'entrepreneuriat et c'est vraiment toute cette évolution-là que j'ai envie de partager avec vous en vidéo. Rien ne s'est fait du jour au lendemain, ça a pris des années et j'ai envie de transmettre avec vous tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces années-là. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis passée de salariée à maquilleuse à entrepreneuse. Se reconvertir alors qu'on est déjà entrepreneur, c'est pas toujours évident, mais pour autant, ça a certains avantages et je vais vous les partager avec vous. Mon parcours scolaire, en soi, il est assez atypique. On s'imagine souvent que pour être entrepreneur, il faut avoir fait de longues études ou avoir une certaine connaissance en management, en finance ou autre. C'est pas forcément vrai et ce n'est pas du tout mon cas. Donc, je vous la fais bref, je vais pas non plus raconter toute ma vie en détail. J'ai fait un bac STG, j'ai continué avec des études en alternance dans le milieu de la communication. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai réalisé que j'avais une page blanche qui se dressait devant moi. Les études, c'était fini. L'école, c'était fini. De la maternelle jusqu'au lycée, voire les études supérieures, on est guidé, on est tenu par la main. On ne nous laisse pas vraiment le choix de choisir notre vie et même nous, en fait, on n'a pas le temps de se poser la question de qui l'on est et de ce qu'on veut vraiment faire. On a tendance à suivre un chemin qui est déjà tout tracé. Et l'une des révélations que j'ai eues, en fait, après mon BTS, c'était de me dire que là, je pouvais faire ce que je voulais. Le BTS, en soi, je l'avais fait pour faire plaisir à mes parents, mais après le BTS, c'était moi qui décidais de ce que je voulais faire. Et pour être très honnête avec vous, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je ne me connaissais pas. Je me connaissais pas en fait. Je savais pas qui j'étais, de quoi j'étais capable et de quoi j'avais vraiment envie. Et c'est là où j'ai une grande page blanche qui s'est dressée devant moi et j'ai réalisé que là, maintenant, je pouvais me créer la vie dont moi j'avais toujours rêvé. Mais c'était quoi cette vie-là? Je savais pas trop. Donc du coup, j'ai fait une espèce d'année sabbatique dans une école de maquillage. L'école de maquillage, c'était uniquement par plaisir au départ. Je suis une personne, bien que maquilleuse aujourd'hui, je n'ai appris à me maquiller qu'à l'âge de mes 20 ans. C'est à 21 ans que j'ai décidé de faire l'école de maquillage pour bien comprendre l'art du maquillage de façon générale et j'ai plongé dans un univers, dans une façon d'être, dans un état d'esprit qui était extrêmement différent de tout ce que j'avais déjà connu jusqu'à présent. Et avec l'école de maquillage, je me suis en fait rendu compte qu'il existait une autre façon de vivre et de travailler qui était autre que le salariat. Pour autant, je me suis pas du tout lancée tout de suite dans le maquillage, bien au contraire. J'ai vécu une petite expérience d'expatriée à Londres juste pour le kiff et continuer mon année sabbatique parce que je n'avais toujours pas d'idée de ce que je voulais faire et j'ai décidé finalement de reprendre quand même mes études toujours en alternance et toujours dans le domaine de la com, encore une fois pour faire plaisir à mon père. Sauf que ça s'est super mal passé, j'ai arrêté mon année en cours de route, j'ai arrêté mon alternance et j'ai décidé d'arrêter les études alors qu'à l'époque je voulais enchaîner sur un master en journalisme. Donc voici pour le parcours professionnel et je tiens à être honnête avec vous que je n'ai eu ni mon diplôme de BTS ni mon diplôme de licence. Je n'ai que un bac STG. Donc à l'époque, le bac STG, parce que j'ai 32 ans, c'est sciences et techniques de gestion. Donc en gros, c'était des matières plutôt professionnelles où on avait de la communication, du marketing, du management, de la compta. Et ce sont des matières qui m'ont énormément plu. C'est pour ça qu'ensuite, je me suis dirigée vers la com et le marketing. J'aime beaucoup ces milieux-là, mais c'était pas fait pour moi. Bref, voilà, les cadres des études est fait. Le salariat, c'est une expérience qui, pour être honnête, m'a un petit peu traumatisée. Il y a énormément de choses que j'ai très mal vécues dans ce mode de fonctionnement-là, dans cette vie-là. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte assez vite et assez tôt qu'il allait falloir que je trouve quelque chose. Parce que le salariat, c'était vraiment pas fait pour moi. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai fait mes études en alternance. J'ai donc commencé à travailler assez tôt dans le milieu de l'entreprise. J'avais, je crois, 20 ans. J'ai eu la chance de tomber sur une boîte américaine qui avait donc un fonctionnement et une mentalité à l'anglo-saxonne et heureusement pour moi. Parce qu'en fait, cette boîte-là, déjà, elle m'a permis d'accéder à un poste auquel je n'aurais pas pu accéder si j'avais postulé dans une entreprise française. Je sortais d'un bac, on m'a confié un poste qui était plutôt destiné à des bac plus 3, voire bac plus 4. Mais mentalité anglo-saxonne oblige, quand ils ont vu mon potentiel et ma motivation, ils m'ont donné ma chance. Et ça, c'était vraiment top. J'ai énormément appris lors de cette expérience du salariat. Je crois même que c'est l'unique expérience salariale qui m'a réellement appris, notamment le métier de la communication et la gestion de sites internet
internet. C'est grâce à cette expérience-là que j'ai ensuite créé mon site internet et que je l'ai fait assez facilement et avec beaucoup de plaisir. Cependant, même si ça s'est bien passé dans cette entreprise, je l'ai quittée plus tôt que prévu. Pourquoi? Parce que ma chef à l'époque en fait était partie et les personnes qui les ont remplacées, ça s'est extrêmement mal passé. Et c'est là où je vais parler un petit peu de la hiérarchie dans le salariat, des procédures et des différences de mentalité et de personnalité. J'ai une personnalité assez forte, je n'ai pas ma langue dans ma bouche, je n'hésite pas à poser des questions s'il le faut, même si ces questions sont dérangeantes. Et souvent, je ne vais pas m'en rendre compte. Et très souvent, en fait, quand j'étais en milieu d'entreprise, donc lors de réunions, en échange avec mes collègues, j'avais tendance parfois, sans m'en rendre compte, à faire des remarques ou à poser des questions qui dérangeaient en fait un petit peu, notamment la hiérarchie, parce que sans le vouloir, en fait, je remettais en cause ou je questionnais certaines habitudes qu'avaient des employés qui étaient là depuis des années. Et moi, toute nouvelle, toute fraîche, je débarque en mode mais c'est de la merde. Donc ça ne passait pas et même pour moi, en fait, ça a été très très difficile parce que je ne suis pas une personne faite pour le salariat et vraiment, je me suis prise une énorme claque. J'avais l'impression en fait d'être au lycée, mais version adulte. Donc c'est-à-dire que la mentalité des collègues, j'avais l'impression d'être encore au lycée. Il y avait énormément de messes basses, de bavardage, mais autour des collègues. Ça critiquait beaucoup les uns les autres parce que les personnes étaient frustrées dans leur poste, dans leur métier. C'était vraiment pas une belle mentalité. Il y avait beaucoup aussi de coups bas, de je suis gentille devant toi, mais derrière je te mets un énorme couteau dans le dos. Et il y a vraiment des choses qui m'ont, j'ai pas envie de dire qui m'ont choquée, mais je me suis dit mais c'est pas normal. Enfin c'est pas normal. Et l'une de mes expériences qui m'a marquée, mais cette fois-ci vraiment dans le mauvais sens du terme, c'est une expérience dans une entreprise bien française, bien à l'ancienne, tu vois, c'est la Banque Postale. Plus exactement le centre financier de Paris, où la moyenne d'âge des personnes était de 50 ans. Et vraiment, en fait, c'est là où je pense que j'ai commencé à plonger dans une vraie dépression parce que je me suis dit, ok, ça fait plusieurs entreprises que je fais. À chaque fois, les mêmes choses se répètent. J'ai envie de faire certaines actions, j'ai envie de faire certaines propositions, mais on me dit toujours non, c'est pas à toi de décider, c'est pas comme ça qu'on fait, tu respectes. En plus, les transports en commun, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué, notamment le RERD. Il faut savoir que je vis en région parisienne, donc je travaillais sur Paris. La moyenne de temps de transport quand on vit en Île-de-France, elle est de 1 heure à 1h30 pour aller à son travail. Sauf qu'avec le RERD, ce temps de trajet était souvent rallongé, que ce soit le matin ou le soir. Et en fait, c'est bête, mais tu te lèves tôt, tu vas travailler un travail qui te passionne pas vraiment, tu te tapes des galères de transport en commun, ça te met dans un état mental en fait qui est, t'arrives au travail, t'es énervé. Ta journée, elle t'énerve, tu repars, t'as des galères de train, ça t'énerve, tu arrives chez toi. Enfin, moi, j'arrivais chez moi, j'étais une boule de nerfs prête à exploser. Et quand j'ai vu à quel point ça affectait ma santé, je me suis dit, ok, là, il faut faire quelque chose. J'ai donc quitté cette entreprise-là et en fait, j'ai vécu une petite dépression. Donc, c'était pas tout de suite la dépression. J'ai quitté cette entreprise-là. Une semaine après, j'ai retrouvé un autre boulot vraiment alimentaire qui m'ont permis de me payer des belles vacances à Bali. Et en rentrant de Bali, là a commencé une espèce de, pas de parcours du combattant, mais plutôt je suis rentrée dans le désert. En fait, il y avait rien qui se passait autour de moi. J'avais beau postuler, chercher du travail, chercher des postes intéressants, il y avait rien qui m'attirait et aucune entreprise ne me contactait en retour. J'ai fini par travailler encore une fois pour la fonction publique et encore une fois que quelques mois parce que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. À chaque fois, en fait, c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent. J'ai des conflits avec la hiérarchie, je remets en cause les personnes quand je les juge pas légitimes parce que mon problème, c'est que si une personne est à un poste important mais qu'elle n'a pas les compétences pour travailler à ce poste et qu'elle n'est pas du tout compétente ou pertinente dans son taf, je vais avoir énormément de mal à, je sais que c'est triste à dire, mais à la respecter, à lui donner raison et à suivre ce qu'elle dit. Je vais vouloir faire au mieux pour le but vers lequel on avance. Sauf que quand tu fais face à la hiérarchie, c'est très compliqué. Donc vraiment, la hiérarchie et moi, ça a toujours été un point qui a été très compliqué. J'ai souvent été convoquée dans les bureaux des RH pour me faire remettre à ma place, pour me rappeler à l'ordre et que la vie, ça ne fonctionnait pas comme ça. Et je me souviens d'une directrice RH qui m'avait dit « Vous, j'aimerais bien vous voir à 30 ans ». Et dans ma tête ou à haute voix, je sais plus, je lui avais dit mais vous inquiétez pas, vous me verrez. Parce que je savais au fond de moi que la vie que nous proposait la société, donc le métro, boulot, dodo, études, travail, maison, tout ça, c'était pas pour moi et je savais aussi que j'étais capable de dépasser tout ça. Je savais pas comment ni pourquoi j'allais faire, ni je savais rien de tout ça, je savais juste que au fond de moi, il y avait ce truc-là qui me disait la vie c'est beaucoup plus que ça.
Le seul problème, c'est qu'en fait, j'ai toujours été entourée de personnes qui avaient suivi un chemin plutôt basique. Mes parents, ils ont commencé à me rabâcher les oreilles avec les études, trouver un poste, un CDI dans une grande entreprise, comme ça j'étais en sécurité. Mes sœurs ont suivi le même parcours, mes amis autour de moi, c'était le même parcours. Je n'avais personne qui avait brisé un petit peu ce mode-là, où je connaissais personne qui tout simplement évoluait dans un autre milieu. Donc quand bien même je savais que la vie était plus que ça, c'était tout ce que je savais en fait. Je savais pas comment faire pour savoir qui j'étais, comment faire pour créer un produit, pour créer une entreprise, pour devenir indépendant. C'était des choses qui n'étaient vraiment pas à ma hauteur. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée pendant toutes ces années-là d'errance à chercher à comprendre qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire. Et quelque chose qui est très tabou en France, c'est le chômage. Alors moi, je vais être très honnête avec vous, si vous êtes au chômage aujourd'hui, considérez-le comme une chance parce qu'en réalité, c'en est une. Vous avez à votre disposition une chose que de nombreuses personnes n'ont pas et que de nombreuses personnes courent après, c'est le temps. Le temps aujourd'hui, on dit que le temps c'est de l'argent et quelque part c'est extrêmement vrai. Le temps que vous avez à votre disposition quand vous êtes au chômage, utilisez-le à bon escient pour vous connaître, pour vous découvrir, pour vous tester de nouvelles expériences, créer des opportunités, créer des projets, peu importe lesquels, mais faites quelque chose d'utile de ce temps-là dont vous avez à disposition. Arrêtez de chercher du travail le matin et ensuite de vous mettre sur Netflix et l'ordi ou les réseaux et de passer vos journées toujours comme ça. Franchement, profitez de ce temps-là. Même si vous ne faites rien de la journée, réfléchissez, méditez. Je sais que personnellement, le temps que j'avais à ma disposition, en soi, en termes d'action, j'en ai pas fait grand-chose. Mais putain, qu'est-ce que j'en ai profité pour réfléchir et me poser les bonnes questions et regarder sur Internet, dans les bouquins, sur YouTube, des sujets qui me nourrissaient, qui m'inspiraient et qui m'ont fait dire ouais, cette sensation que t'as là au fond de ton cœur, que la vie est plus que ça, c'est possible. Et le temps du chômage m'a permis d'explorer en fait cette facette de moi qui était là et qui parlait. Alors je vais pas dire que ça a été une période facile parce que ça serait mentir, ça a été une période dans laquelle j'étais en dépression, mais c'est une période que je ne regrette absolument pas parce que c'est cette période-là en fait qui m'a permis de visualiser et de manifester la vie que j'ai actuellement. Donc mon conseil, si vous êtes au chômage, c'est pas grave. Si les gens pensent que vous êtes feignant parce que vous êtes au chômage, en fait on s'en fout. Peu importe ce que peuvent penser les gens autour de vous, si vous avez l'opportunité d'être au chômage et que ce soit confortable pour vous, prenez cette opportunité-là pour prendre soin de vous et apprendre à vous connaître. Vraiment, c'est l'une des meilleures choses quelque part qui puisse vous arriver. Il n'y a rien qui arrive sans raison. Si vous traversez une longue période de chômage, il y a peut-être quelque chose pour vous à récupérer derrière. Ce qui m'a permis de changer de vie, ça a été une rencontre amoureuse. Il se trouve que pendant cette fameuse longue période de chômage, en réalité, j'en ai eu plusieurs, mais j'étais au chômage quand j'ai rencontré cette personne. Cette personne était photographe et elle évoluait dans un milieu d'entrepreneurs, de travailleurs freelance et d'indépendants. Et en fait, cette personne-là et les rencontres que j'ai pu faire grâce à cette personne-là, elles m'ont littéralement métamorphosée. Pour moi, c'est la rencontre qui a tout changé dans ma vie. C'était vraiment une rencontre du destin pour m'amener d'un point A à un point B. Et les rencontres que j'ai pu faire avec cette personne-là, les discussions que j'ai pu avoir grâce à cette personne-là, ça a eu un effet mais tellement waouh sur moi. En fait, c'est comme si on levait un autre pan de la réalité. C'est comme si j'ouvrais une boîte de Pandore en fait. Je découvrais tout un autre monde, tout un autre univers et j'étais fascinée. Et c'est grâce à ça en fait que j'ai pu peu à peu, pas à pas rentrer dans l'entrepreneuriat directement, mais par contre quitter le salariat pour devenir maquilleuse freelance indépendante. Parce que comme la personne avec qui j'étais était photographe, ça a été facile pour moi d'accéder à des opportunités maquillage, de me constituer un book et un réseau. C'est pas ce réseau-là qui m'a permis de devenir maquilleuse professionnelle, de gagner ma vie parce que je me suis séparée de cette personne avant, mais par contre c'est vraiment ça qui m'a permis de me lancer dans cette voie. Donc ma chance en fait à moi, pour moi dans ma vie, ça a été cette rencontre-là. Je vous souhaite sincèrement un jour de rencontrer une personne, que cette rencontre elle dure ou pas dans votre vie, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'impact qu'elle va vous apporter et les enseignements qu'elle va vous donner. Moi vraiment, il y a eu un shift de mentalité et de façon de voir les choses, que la personne que j'étais il y a 5 ans et la personne que je suis aujourd'hui, ce sont deux personnes mais radicalement différentes. Donc cette personne-là, elle m'a énormément rassurée, on a eu énormément de discussions et elle m'a poussée à me lancer dans le maquillage. Ça a été dur au début parce que c'est toute une autre façon de vivre que je ne connais pas. Il n'y avait pas de sécurité de l'emploi, je n'avais pas d'aide, j'avais pas de backup financier. Si je travaillais pas dans le mois, je n'avais pas d'argent à la fin du mois. Au début, ça a été très stressant, mais j'ai énormément travaillé sur mes programmations neuronales. J'ai fait énormément de reprogrammation, d'auto-hypnose, d'automéditation, des affirmations, toutes ces choses-là qui aident à changer l'état d'esprit. Changer votre état d'esprit, c'est ce qui va faire la différence dans votre vie. Mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo.
te parle. Un an après, j'ai commencé à mettre un pied dans l'entrepreneuriat avec mon premier business qui était les cours de maquillage en ligne. Pour faire simple, c'était à l'époque, parce que c'était il y a quand même 5 ans déjà maintenant, sur YouTube, il n'y avait pas, sur le YouTube français, il n'y avait pas de vidéos très qualitatives concernant le maquillage. Il y avait les grosses youtubeuses beauté, mais qui avaient une morphologie de visage qui fait que c'était hyper simple de se maquiller sur elles, mais reproduire les tutoriels derrière, c'était autre chose. Du coup, j'avais proposé une alternative où j'apprenais vraiment l'art du maquillage de A à Z. Donc il y a eu une soixantaine de vidéos au total que j'ai découpées en 2 cours, que j'ai commercialisées dans un premier temps et que j'ai mis ensuite sur YouTube après quand j'ai arrêté le business. Et ce projet-là, même si il m'a pas rapporté énormément d'argent, je crois qu'au plus j'ai dû gagner 3000 € avec ça. Pour moi, ça a été un énorme succès parce que c'était la première fois que j'allais au bout d'un projet. Toute mon enfance et mon adolescence, j'ai eu mon père qui me répétait que j'étais allergique à l'effort, que j'allais échouer, que j'allais finir caissière. Vraiment pas un discours très encourageant et très motivant. Et je m'étais construite en fait une image de moi, une identité de moi qui échouait, qui ne réussissait jamais ses projets. Et quand j'ai commencé ce projet-là, je me souviens que j'avais cette angoisse dans la tête de « et si je vais pas jusqu'au bout, eh ben je serai encore toujours cette personne-là ». Et malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer, et croyez-moi qu'il y en a eu, j'ai jamais abandonné, j'ai jamais lâché, je suis allée jusqu'au bout. Et putain, désolée de dire ça, mais la fierté que j'avais d'avoir réussi ça, j'étais vraiment fière de moi. Et en fait, c'est ce premier business-là, ce premier bébé-là qui m'a lancée dans l'entrepreneuriat parce que je me suis rendu compte que j'avais kiffé faire ça. Pourquoi? Parce que ça englobait en fait plein de métiers différents. J'étais à la fois créatrice, à la fois j'avais une vision, à la fois je devais travailler la com, à chaque fois je faisais les montages. Enfin vraiment ça, j'ai touché à tout en commercialisant ces cours-là et c'était vraiment un gros kiff. Je me suis pas ennuyée. J'ai eu beaucoup d'adrénaline. J'ai ressenti beaucoup d'adrénaline pendant cette année et c'est ça aussi, je pense que j'ai beaucoup aimé et que les entrepreneurs aiment, c'est l'adrénaline et la dopamine. C'est qu'en fait, quand tu entreprends, c'est toujours c'est par vague. T'as des fois, tu vas être dans le stress, parfois tu vas être super content parce que tu as dépassé tes difficultés et ensuite tu reviens le nez dans la merde mais tu finis par t'en ressortir. En fait, cette sensation-là, elle est juste géniale. Quand tu es salarié, les choses sont beaucoup moins stressantes, c'est vrai, mais du coup beaucoup plus calmes. Après, chaque préfère soit l'animation, soit le calme et la sécurité, chacun est différent. Moi, je me suis rendu compte que ça, j'adorais. Il se trouve que je me suis séparée de la personne avec qui j'étais et ça a un petit peu cassé tous mes plans de vie parce que je pensais avoir trouvé la personne avec qui j'allais faire ma vie, tout ça, et en fait, pas du tout. Et au final, ça a été une très bonne chose pour moi. Cette rupture m'a énormément appris parce que je me suis rendu compte, en fait, que avant de rencontrer cette personne, je savais pas marcher. C'était très compliqué de vivre et quand on s'est quitté, j'avais peur de retourner dans cette ancienne dynamique parce qu'en fait, je quittais quelque part une bouée et pour me retrouver à nager dans le grand bain. Au départ, ça m'a paniquée et en fait, quand j'ai vu à quel point je m'étais relevée très vite de cette rupture et que j'avais rebondi super vite et que en fait, je gagnais ma vie en tant que maquilleuse et que j'étais bien, et ben là, j'ai vraiment pris confiance en moi et je me suis dit, en fait, là, je suis prête vraiment à réaliser mes rêves. Parce que le maquillage, c'est bien, j'aime bien, c'est cool. Ça m'a permis de faire plein de rencontres, de dépasser ma timidité, Vraiment, ça m'a apporté plein de choses et je pense que je ferai une vidéo à part pour raconter tout ce que le maquillage et le métier de maquilleuse indépendante m'a apporté. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, mon rêve depuis toute petite, ça a toujours été... Alors, j'avais pas de métier précis en particulier. Par contre, la psychologie humaine, le fonctionnement de l'esprit et du corps, ce sont des choses qui m'ont toujours passionnée et aider les autres à aller bien, à mieux se comprendre. C'est quelque chose qui m'a toujours bottée. J'ai toujours su que je voulais faire ça. Par contre, j'avais énormément de choses à régler chez moi avant de me lancer dans cette voie. Et je m'étais dit, j'attendrai mes 35, voire mes 40 ans avant de me lancer là-dedans. Il se trouve que quand je me suis retrouvée seule, je me suis dit qu'en fait, c'était le moment. Voilà, tout simplement. Donc, je me suis retrouvée beaucoup plus tôt que prévu coach de vie. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai travaillé sur moi, mais vraiment, j'ai fait un vrai travail personnel où je suis allée à la source de mes schémas, de mes freins, de mes programmations pour mieux les comprendre, les défaire et en recréer qui convenait à la personne que j'étais devenue. Parce qu'il faut savoir que la façon dont on agit aujourd'hui, tout résulte de notre enfance. Et si on n'a pas conscientisé et déconstruit certaines choses qui nous étaient utiles à l'époque mais qui ne le sont plus aujourd'hui, ça peut nous nuire. Et on peut rentrer parfois dans des schémas, dans des fonctionnements qui vont nous pénaliser et nous empêcher d'avancer. Moi, j'ai vraiment eu un besoin de faire un énorme travail par rapport à ça. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, je me suis dit, ok, maintenant, je suis prête. J'ai donc décidé de me relancer dans une reconversion pour la 3e fois en moins de 10 ans.
ans alors que je gagnais enfin bien ma vie en tant que make-up et que j'étais bien. Mais j'ai donné un grand coup dans la fourmilière et je me suis dit, tu sais quoi, on détruit tout et on repart de zéro parce que cette fois j'ai confiance en moi, je me connais et surtout je sais que je vais y arriver. Parce que si je suis arrivée à devenir maquilleuse avec toute la vie et le passif que j'avais, ça veut dire que tout est accessible pour moi à condition d'y croire. Donc j'ai tout simplement décidé d'arrêter la commercialisation de mes cours de maquillage en ligne, de ralentir le rythme sur les prestations maquillage et de commencer à me former dans les neurosciences et ensuite la psychologie et ensuite le coaching. Donc j'ai commencé mes formations il y a un an, un peu plus d'un an, un an et demi. Un an et demi plus tard, voilà où j'en suis. Je suis en train de faire l'une de mes premières vidéos YouTube. C'est beau en fait parce que toutes ces choses-là, j'ai pas eu ces opportunités-là quand j'ai commencé en tant que maquilleuse et je savais que si je n'avais pas certaines opportunités en tant que maquilleuse, c'était tout simplement parce que ce n'était pas ma mission de vie ou ce pourquoi j'étais venue sur Terre. Je savais qu'une fois que j'allais être alignée avec ma vie et la mission et le pourquoi du comment j'étais là, tout allait s'aligner et c'est le cas, ça commence dès maintenant. Voici du coup mon parcours et mon témoignage sur la façon dont je suis passée de salariée à maquilleuse à entrepreneuse. Ça a été un long parcours, je vais avoir 32 ans aujourd'hui. J'ai commencé à me poser de vraies questions à l'âge de 25 ans, donc ça fait à peu près 7 ans maintenant. Et ce que j'ai envie de transmettre, c'est que tout est possible à partir du moment où vous le souhaitez et réellement et que vous êtes prêt à vous en donner les moyens et à accepter certains sacrifices. Et tout est possible aussi à la condition par contre de se regarder dans un miroir et de voir les choses qui ne vont pas chez nous et quel est notre potentiel qu'on peut explorer pour pouvoir l'utiliser et être bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que j'étais assez claire et que je me suis pas trop perdue dans tout ce que je voulais dire et partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à la partager ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous aussi, vous avez envie de vivre une vie qui est alignée à qui vous êtes et à vos valeurs, ne loupez surtout pas ma prochaine vidéo dans laquelle je vais vous partager les 6 grandes clés du développement personnel et en quoi celles-ci vont vous permettre de mieux vous connaître et de vivre une vie qui vous est alignée. Ok.